Salut à toi et bienvenue sur Anadi, je suis Ashta, ici on parle du numérique et de ses enjeux. Dans une précédente vidéo, j'avais abordé l'intelligence artificielle et dans cette partie 2, on va plutôt parler du cerveau humain et on va comparer le fonctionnement de l'intelligence artificielle avec celui du cerveau humain. On va faire un focus sur 4 aptitudes du cerveau humain que sont la mémoire, le réflexe, le raisonnement et l'oubli. Alors d'abord la mémoire. La mémoire est la fonction qui nous permet d'intégrer, de conserver et de restituer des informations pour interagir avec notre environnement. Elle rassemble les savoir-faire, les connaissances et les souvenirs. Mais donc comment est-ce que notre cerveau mémorise quelque chose ? Alors d'abord, il faudra porter notre attention sur la chose en elle-même. Ça peut être très court, 0,2 secondes suffisent. Ensuite, il faudra qu'on capte la chose de deux manières, soit par la sensation, soit par les émotions. Une fois qu'on va capter cette information, elle va d'abord passer dans notre mémoire à court terme avant de passer au niveau de la mémoire à long terme. Elle va rester dans la mémoire à court terme tant qu'elle n'est pas répétée. Quand elle sera suffisamment répétée, elle va passer dans la mémoire à long terme et là, elle sera mémorisée plus longtemps. Mais donc, quelle est la capacité de la mémoire humaine ? D'après un article paru dans Scientific American en 2010, le cerveau humain a une capacité de mémoire de 2,5 pétaoctets, soit 2500 téraoctets, soit 2,5 millions de gigaoctets. C'est énorme. Alors, est-ce que l'IA est capable de mémoriser ? Eh bien, ça dépend. Vous avez différentes sortes d'IA. Pour les IA purement conversationnelles comme ChatGPT, il n'y a pas de mémoire active. Donc, à la fin d'une discussion, l'IA ne conserve plus ce qui s'est dit précédemment. Donc, à chaque nouvelle discussion, il va falloir lui donner un sujet qu'elle va traiter pour nous répondre. Ensuite, on a les IA avec mémoire. C'est les IA qui ont une mémoire active. Donc, elle va pouvoir mémoriser nos préférences, nos historiques pour nous répondre selon nos goûts, selon nos préférences, tout simplement. Enfin, on a des IA spécialisées, par exemple celles utilisées en entreprise ou pour des recherches, qui vont avoir une grande capacité de mémoire à long terme et qui va conserver un certain nombre de données pour pouvoir traiter un sujet en particulier. Et donc au niveau du match, on y a un partout pour l'homme et pour la machine. Ensuite, on a le réflexe. Le réflexe, c'est tout simplement une réaction de défense, une réponse automatique et involontaire du corps suite à un stimulus, en fait, qui se produit de manière inconsciente et qui vise à se protéger. En gros, le réflexe se réalise avant que le cerveau ait eu le temps de traiter l'information. Et on a deux types de réflexes. On a les réflexes qui sont innés, donc on acquiert dès la naissance en fait et qui n'ont pas besoin de réel apprentissage. Et ensuite on a les réflexes conditionnés, donc les réflexes qu'on va apprendre au fil du temps et par l'habitude. Mais donc comment se passe le processus du réflexe ? Alors tout d'abord, le corps détecte un stimulus, donc par exemple le contact de la main avec une source de chaleur. Ensuite, cette information est transmise à la moelle épinière par un neurone. Le cerveau va ensuite traiter l'information sans faire intervenir la conscience. La réponse est envoyée aux muscles. Et ensuite, on a la réaction de défense, donc le réflexe. Et tout ça, ça se passe en un millième de seconde. Alors, est-ce que l'IA est capable d'avoir un réflexe ? Non. Elle ne peut pas avoir de réflexe inné parce qu'elle n'a pas de système nerveux ou d'instinct biologique, tout simplement. En revanche, elle peut simuler un réflexe en réagissant très rapidement face à une situation. Par exemple, pour les voitures autonomes qui vont freiner très rapidement dès que les radars ont détecté un piéton. Et là, au niveau du match, on a 2 points pour l'homme et 1 point pour la machine. Ensuite, intéressons-nous au raisonnement. Selon Aristote, la raison est la faculté qui distingue les hommes des autres êtres vivants. Et vous connaissez tous le cogito ergo sum de Descartes, je pense donc je suis. Et donc la raison a toujours été considérée comme étant au cœur de la nature humaine. Mais donc pourquoi est-ce que l'homme, grand H, raisonne ? On raisonne avant d'agir, enfin, pour la plupart des gens. Et d'ailleurs, quand on fait quelque chose qui paraît irréfléchi ou complètement stupide, on nous traite de déraisonnable. La raison est la faculté humaine qui permet de juger, de comprendre, de penser et d'agir tout simplement de manière logique. Mais donc comment est-ce qu'on raisonne ? Eh ben, le cerveau perçoit le problème. Il va faire ensuite appel à ses connaissances et à ses expériences. En fonction de ce qu'il a comme connaissances, il va essayer de traiter de manière logique le problème qu'il a en face. Et ensuite, nous, on applique la solution. Mais donc, qu'est-ce qui caractérise le raisonnement humain ? Eh bien, il combine logique
émotion et expérience. Il prend en compte l'expérience, la culture, les croyances d'une personne et il peut être créatif et flexible. Alors, est-ce que l'IA est capable de raisonner ? Pas vraiment. En fait, l'IA peut simuler un raisonnement humain. Elle ne comprend pas réellement les choses comme un être humain, mais elle va appliquer des raisonnements mathématiques pour avoir la réponse la plus adéquate à la question posée. Et pour ça, elle va se servir de plusieurs types de raisonnement. Tout d'abord, le raisonnement déductif, basé sur de la logique formelle. L'IA va avoir une information et elle va directement déduire la situation grâce à cette information. Par exemple, si j'ai 40 degrés de température, l'IA médicale sait que j'ai de la fièvre. Elle peut aussi faire recours à un raisonnement probabiliste, c'est-à-dire qu'elle va essayer de deviner la réponse ou la suite de la phrase en fonction des données qu'elle a. C'est ce qu'utilisent la plupart des assistants vocaux, par exemple. Et enfin, on a le raisonnement analogique. L'IA va comparer des situations similaires pour savoir comment réagir. Par exemple, au niveau de la voiture autonome qui va s'arrêter alors même qu'un piéton traverse au feu rouge. Mais donc l'IA peut-elle raisonner? Alors oui, si on parle de raisonnement logique, mathématique, basé sur des données. Non, si on parle de raisonnement humain, flexible, intuitif, émotionnel, même si c'est un peu contradictoire. Et donc au niveau du match, c'est un point pour tout le monde. Enfin, on va se pencher sur l'oubli. L'oubli chez l'homme, c'est la perte temporaire ou définitive de l'accès à une information précédemment stockée en mémoire. C'est une faculté essentielle en fait qui permet d'éliminer les informations inutiles et d'éviter la surcharge cognitive. Alors, avant d'être oublié, l'information est d'abord stockée. On ne peut logiquement pas oublier ce qu'on n'a jamais appris. L'oubli peut survenir pour plusieurs raisons. D'abord, le temps. Moins on répète une information, plus on sera à même de l'oublier. Si vous voulez mieux comprendre le sujet, je vous invite à étudier la courbe de l'oubli d'Ebbinghaus. Ensuite, l'interférence avec d'autres oublis. Un ancien souvenir peut empêcher d'apprendre un nouveau et vice-versa. Ensuite, l'échec de la récupération. On sait qu'on connaît l'information, mais on n'arrive pas à la délivrer. C'est le concept du mot sur le bout de la langue. Ensuite, on a l'oubli motivé. Le cerveau décide volontairement d'oublier certains faits qui peuvent être traumatisants pour nous. Et enfin, l'oubli peut être pathologique dû à certaines maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer ou à des lésions cérébrales qui peuvent entraîner une amnésie. Mais donc, en sachant tout ça, est-ce qu'on peut dire que la machine oublie? C'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. L'IA telle qu'elle est conçue aujourd'hui n'est pas capable d'oublier comme le cerveau humain, mais peut être programmée pour effacer certaines informations sous certaines conditions. Mais donc, comment l'IA oublie-t-elle? Alors, soit par suppression de ses données, soit par réentraînement de son modèle d'apprentissage, donc on va réentraîner l'IA sans les informations à oublier, soit par le machine unlearning, donc certains algorithmes vont permettre à l'IA d'oublier certaines données sans avoir à la réentraîner, ce qui est intéressant pour appliquer notamment le droit à l'oubli contenu dans le RGPD. Je vous renvoie à ma vidéo sur le droit à l'oubli. Soit par dégradation progressive programmée. Et donc en s'inspirant du cerveau humain, certaines IA sont conçues pour donner moins d'importance aux informations anciennes. Et donc là, à nouveau, au niveau du match, c'est un point partout. Et donc, qu'est-ce que vous avez pensé de ce comparatif? Personnellement, je trouve que si on enlève le côté humain, finalement, émotionnel, intuitif, flexible, eh bien la machine se rapproche à très très grands pas et commence déjà à nous talonner. Alors qu'on n'est même pas encore dans la forme la plus avancée de l'intelligence artificielle, je vous renvoie à ma première vidéo. Enfin, il n'y a pas de quoi s'alarmer, mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires. J'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cette étude. N'hésitez pas à rajouter les éléments que je n'ai pas évoqués et que vous souhaitez partager. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Ça m'encourage énormément dans mon travail et je remercie tous ceux qui me soutiennent. Ça me fait vraiment plaisir et ça me donne de la force. Merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à la prochaine.